Tout le monde vous vend du rêve avec les plateformes SaaS, mais personne ne dit vraiment combien ça coûte en termes de temps et de budget. Ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et je vous donnerai une astuce à la fin de cette vidéo pour diviser votre budget par 10 et une méthodologie pour lancer un SaaS très rapidement. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker cette vidéo si elle vous aura apporté quelque chose. Avant de commencer, j'aimerais juste préciser que j'ai démarré mon SaaS en 2020. Euh, Vous pouvez voir ma plateforme idelrempla.fr. Voilà, je suis totalement transparent, une plateforme de remplacement médical. Euh, voilà, on va voir ensemble. Je vais vous partager quelques astuces et essayer de casser certains mythes autour du SaaS. Le SaaS, c'est accessible très facilement pour tout le monde, mais il y a des règles, il y a des choses à respecter si on veut vraiment réussir dans ce domaine. Alors d'abord, pour commencer, combien ça coûte un SaaS? En France, les tarifs sont très très élevés pour coder une plateforme SaaS pour une simple et bonne raison, c'est que le coût du travail est très 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 cher. Typiquement, on va trouver des développeurs autour de 500-600 euros la journée et qui vont coder, ils vont passer, il faut compter une demi-journée pour coder un bout de code parce que derrière, il faut qu'ils repassent, qu'ils vérifient toute la sécurité parce que les normes et les standards européens et surtout français sont très élevés, contrairement à d'autres pays un peu moins regardants qui vont faire du code à la va-vite. L'aspect positif, ça va être que votre code sera durable dans le temps, il n'y aura pas besoin de le reprendre, tandis que si vous faites faire ça à l'étranger, dans des pays un peu moins regardants, votre code devra être retouché, révisé ou remis à jour régulièrement pour la sécurité, par exemple. Donc le coût minimum d'un SaaS, si vous démarrez en mode survie, vraiment avec rien, ça peut aller de 0 à 500 euros, je dirais, pour vraiment un truc minimaliste que vous lancez en no-code avec juste un nom de domaine. Vous n'avez pas beaucoup de ressources. Le problème du SaaS, c'est qu'en fonction du SaaS que vous allez lancer, ça va vous demander plus ou moins de ressources, puisque vous allez avoir le nom de domaine, vous allez avoir l'hébergement et vous allez avoir la machine derrière, le code, la complexité du code en fonction du service que vous proposez. Donc au niveau du design, toujours vous utilisez Canva, c'est gratuit. Et après voilà, vous pouvez démarrer très simplement. Vous pouvez démarrer un SaaS pratiquement tout seul. Il vous faudra sans doute, si vous ne connaissez pas le code, faire appel à un développeur ponctuellement. Mais là encore, voilà, sur un budget de 500 euros, vous pouvez arriver à coder un truc assez rapidement à pas cher. Deuxième point, c'est quels sont les coûts moyens si on bosse avec un développeur qui est freelance. Donc comme je vous ai dit, sur Upwork, vous allez trouver des développeurs moins chers à l'étranger, autour de 10-15 euros de l'heure. C'est vraiment les moins chers possibles pour un travail de qualité. Vous allez trouver des développeurs principalement au Pakistan, au Maroc, surtout en Inde. En Inde, ils ont quelque chose de similaire à la Silicon Valley qui est le Bangalore. C'est vraiment un gros spot mondial où il y a les meilleurs développeurs qui sont dans la région. Moi, j'ai fait appel à des développeurs pour des applications mobiles et ils sont très compétents. Par contre, au niveau de la gestion de projet, vous allez avoir des difficultés à ce qui respecte les deadlines en temps. La communication va pas forcément être très facile puisque ce sont des Indiens qui parlent anglais, ce n'est pas leur langue et ils ont souvent cet accent qui est difficile à comprendre, surtout quand on vient de France. Donc pour lancer un premier MVP, hein, donc un produit minimum viable, une première version de votre produit ou service, il faut compter entre 50 et 100 heures de développement. On va compter un mois en moyenne pour lancer vraiment un truc rapide. Et il faut compter entre 1000 et 1500 euros. Pour une... Gardez bien à l'esprit que les 1000 ou 1500 euros que vous allez dépenser en Inde avec un développeur à 10-15 euros de l'heure, ça correspond en France, à l'heure où je tourne cette vidéo, approximativement entre 10 000 et 15 000 euros. Les tarifs sont divisés par 10. Mais encore une fois, tout le monde ne fait pas ça puisqu'il y a la difficulté de la gestion du projet
qui est très très difficile à gérer. Et en plus, il va vous falloir trouver des développeurs qui tiennent la route. Donc il va vous falloir passer du temps sur le recrutement, tester les compétences du développeur, voir son portfolio et vous assurer que, en fait, que le développeur peut délivrer un code propre et intéressant pour vous. Ensuite, vous allez pouvoir faire des intégrations Stripe pour les paiements, les intégrations design. Donc là, il y a des outils qui existent. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que moi, le design, c'est pas vraiment ma spécialité. Enfin, voilà. Vous allez ensuite utiliser un back-end, donc pour tout ce qui est les algorithmes qui travaillent sur votre plateforme. Comme je vous ai dit, vous avez le nom de domaine, l'hébergement pour les données et l'hébergement pour les algorithmes qui vont utiliser où on a besoin des serveurs un peu plus puissants qu'un simple hébergement. Donc vous avez des logiciels comme Render, Vercel par exemple, qui vous permettent d'héberger vos données. Donc ça va être des coûts. Tous les mois, vous allez payer un abonnement pour utiliser leur service. Il faut le prendre en compte. Et voilà, en gros, pour 1 500 €, vous pouvez lancer un premier produit. C'est tout à fait raisonnable. Sur le long terme, vous allez avoir des frais. Vous allez avoir les frais de serveur, vous allez avoir les outils professionnels comme le logiciel d'email marketing, donc ça coûte entre 200 et 300 € par an. Vous allez avoir le support client si vous en avez un. Ça peut vous coûter 20 à 30 € par mois. Render, comme je vous ai dit, pour héberger vos algorithmes, ça va vous coûter entre 20 et 50 € par mois en fonction de ce que vous faites. Et voilà. Après, vous allez avoir tout ce qui est légal, donc tout ce qui est RGPD, la maintenance du code avec les sécurités. Par exemple, quand vous allez vendre un abonnement, vous avez l'obligation de mettre une case où le client coche les conditions générales. Si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir des ennuis. De même, il faut bien penser à mettre en place un traitement des factures automatiques, que quand le client achète chez vous, il reçoit automatiquement sa facture ou sa facture est disponible sur la plateforme. Ça vous évite d'envoyer les factures manuellement et ça vous évitera des problèmes au niveau juridique. Donc voilà, donc on a fait à peu près le tour. Ce que je peux vous dire, c'est que pour répondre à la question de comment lancer un SaaS et combien ça va coûter, il faut retenir une chose qui est très importante, c'est que le mieux pour démarrer, ça va être de démarrer avec des développeurs à l'étranger. Pourquoi? Parce que ça va vous coûter beaucoup moins cher et vous allez être beaucoup plus agile et vous allez pouvoir lancer davantage de projets. Si vous travaillez avec un développeur en France, ça va vous demander du temps. La difficulté en France, par exemple, ou en Europe, c'est que si vous travaillez avec un développeur senior, déjà ça va vous coûter plus cher, mais effectivement vous allez avoir un code propre, vous allez pouvoir aller plus vite. Mais par contre, si vous tombez sur un développeur junior, ça va vous coûter le double de temps, il risque de faire des erreurs et ça, en fait, c'est un coût. C'est-à-dire que le junior va apprendre avec vous et vous, ce que vous voulez, c'est tester des idées de business et lancer votre projet. C'est pas de former quelqu'un. Donc c'est pour ça que je ne vous recommanderais pas d'emblée de coder une première plateforme en Europe ou en France parce que les tarifs sont trop élevés, à moins que vous connaissiez un développeur qui s'associe avec vous sur votre projet. Mais sinon, ça va être très compliqué de démarrer et de rester agile au niveau budget et au niveau du temps. Donc vous allez aller sur Upwork. En tout cas, c'est comme ça que je ferai, c'est comme ça que j'ai fait. Vous allez sur Upwork, vous trouvez des entreprises à l'étranger et pour 10 fois moins cher, vous allez coder la même chose. Ça va vous permettre voilà, de faire des économies. En début de vidéo, je vous ai dit que j'allais vous donner un conseil pour pouvoir lancer et tester plusieurs idées sans vous planter. Donc on y vient tout de suite. Donc quand vous allez trouver une boîte à l'étranger pour coder une plateforme à bas coût, typiquement il faut vous astreindre à un budget entre 500 € et 1 500 € maximum. Pourquoi? Parce que si vous dépassez ce budget-là, ça ne fait pas de sens de lancer un produit minimum viable au-delà de 1 500 €. C'est beaucoup trop cher. Quand j'ai lancé une application mobile, c'était une application mobile
de remplacement médical. J'ai lancé ça en même temps que ma plateforme SaaS. Cette application n'a pas fonctionné, donc j'ai abandonné le projet, même si elle a été codée, elle a été mise en ligne, elle a été commercialisée. Euh, donc il y a tout un tas, je pourrais faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer pourquoi il vaut mieux commencer par un site internet, une plateforme SaaS, plutôt qu'une application mobile. Tout simplement pour les coûts, la maintenance et aussi la confiance. Et les utilisateurs sont sur Google et YouTube. Ils sont rarement sur Google Play. Ou alors c'est des applications vraiment spécifiques, c'est un autre type de business. Là, je ferme cette parenthèse. Je vous recommande en fait de pas dépasser un budget de 1 500 € parce qu'avec ce budget-là, vous allez pouvoir tous les mois ou tous les 2-3 mois en fonction de vos ressources, retester votre idée ou des nouvelles idées avec un faible budget. Alors que si vous engagez des frais plus conséquents, vous allez être bloqué pour 6 mois, 1 an et vous allez perdre votre motivation et vous n'allez pas pouvoir continuer. Vous allez vite vous retrouver bloqué. Donc voilà, prévoyez un budget vraiment minimaliste. Et après, en termes de temps, essayez de lancer votre projet en moins de... Pour une plateforme SaaS, ça fait sens de passer 30 jours à développer et lancer votre plateforme SaaS parce que ça demande du temps, ça demande du code, ça demande des compétences techniques et au niveau business également. Donc je dirais de ne pas passer plus d'une semaine à 30 jours pour lancer et vendre votre SaaS. Au-delà, vous allez perdre votre motivation, votre temps et vous risquez voilà, vous risquez d'abandonner. Donc idéalement, comme les développeurs généralement ont besoin de 2 fois plus de temps que ce qui était prévu au départ, surtout à l'étranger, puisqu'ils ont des difficultés à gérer leur temps, c'est un peu un problème qui est récurrent. Je vous recommande de voir avec eux dès le départ, de dire voilà, en 15 jours, avec ce budget limité, il faut ce produit minimum viable. Comme ça, vous aurez votre plateforme SaaS qui sera délivrée en moins de 30 jours, c'est à peu près sûr. Et le mois suivant, vous pouvez réajuster ou lancer un nouveau projet et pas rester bloqué. Voilà, c'était mon conseil pour les plateformes SaaS. Je comprends bien qu'il y a certaines choses qui sont techniques. Je comprends bien que c'est pas très sexy la manière dont je vous en parle, mais voilà, je vous partage, je vous documente ce que je fais. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram où je réponds à vos questions plus en détail. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt.